Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage pour ce mois de novembre. On va faire un tirage sentimental en 9 cartes avec d'abord l'oracle, ensuite avec le tarot et à la fin, on fera 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie et on aura fait le tour de ce reading. N'oubliez pas, les amis Sagittaires, de liker, vous abonner à ma chaîne. C'est le meilleur des soutiens que vous pouvez m'accorder. N'oubliez pas aussi de regarder tout ce qui est placement, surtout Vénus, pour le sentimental, hein, dans votre thème. D'accord? Quel signe correspond à votre planète Vénus? D'accord? Dans votre thème. Ascendant, lunaire, voilà, ça marche aussi. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description, les amis Sagittaires. Voilà. Allez, on y va. On va faire le tirage, donc en 9 cartes, avec le Dark Cosmic de Magic Luna. Allez, c'est parti, on y va. Donne-moi un bon message pour les amis Sagittaires, s'il te plaît. Ouh là 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 là. Il y a tout qui est tombé en même temps. Non, 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 non. C'est pas ça que je veux. Donne-moi un bon message pour mes amis Sagittaires. Mon Dark Cosmic, s'il te plaît. Ok. Ouais. Allez, le Dark Cosmic. Des bons messages pour mes amis Sagittaires. Allez, on n'a plus que 3 cartes et on est bon. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Allez, votre état d'esprit, contentieux, problème. Il y a un problème qui vous range, je pense, les Sagittaires, avec une personne, un contentieux, quelque chose à régler, peut-être quelque chose qui dure depuis un moment. Est-ce que c'est par rapport à un contrat, peut-être un contrat de mariage ou autre, hein, peut-être quelque chose de plutôt, on va dire, peut-être si vous êtes en train de divorcer, des papiers de divorce. Bref, il y a quelque chose qui cloche entre vous et une personne. Ça touche l'administratif, ça touche ouais, un problème matériel. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se clôture avec quelqu'un. Et ce qui se clôture, les amis, c'est quelque chose qui forcément touche quelque chose avec la justice. Peut-être que vous avez des soucis à régler, peut-être que vous avez une société en commun, peut-être que vous avez des biens en commun, bref, voilà. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui vous turlupine par rapport à ça, parce que ça vous prend la tête, on est dans une énergie en plus de Sagittaire, c'est quelque chose de négatif avec le cœur rouge, donc c'est voilà, ce contentieux vraiment vous perturbe beaucoup. Quelque chose qui vous met voilà, de mauvaise humeur, un peu en rogne, on va dire. Donc après, ça c'est pas forcément avec quelqu'un d'amoureux, ça peut être au sein de votre famille, s'il y a des biens, un héritage, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ça aussi, qui peut rentrer dans cette ligne de contentieux. Bref, il y a un problème assez lourd et qui touche la justice, qui doit être réglé. La personne en face de vous, message reçu, une énergie des Gémeaux, une énergie de communication, une énergie de quelqu'un qui lâche prise en ce moment avec sa vie, et en fait cette personne va recevoir un message. Elle n'y était pas forcément, elle s'attendait pas du tout à recevoir ce message-là. C'est quelque chose de plutôt positif, c'est quelque chose qui, ma foi, la laisse j'ai l'impression que quand elle va recevoir ce message, cette personne, elle va respirer. Ça va peut-être lui permettre de sortir d'un état où dernièrement elle était pas en bonne posture. Peut-être qu'elle a traversé pas mal d'obstacles, cette personne qui vous fait face, et elle attendait pas forcément de solution qui devait arriver à elle, et cette solution arrive à elle. Parce que je pense que cette personne a su à un moment donné se remettre en question, lâcher un peu de lest, d'accord, dans ce qui lui faisait
du tort finalement, dans le fait qu'elle peut-être elle réfléchissait beaucoup à ce qui se passait pas bien dans sa vie, et du coup elle s'est dit bon, maintenant j'arrête de penser à ça, je vais un petit peu laisser la vie faire les choses, et je vais vivre au jour le jour et on verra bien. Et en faisant ça, cette personne obtient un message, quelque chose, une nouvelle à laquelle elle ne s'y attendait pas, et cette nouvelle est quelque chose de positif, quelque chose qui va lui redonner de l'air. Vos besoins. On a cruauté, acharnement. On a besoin de sortir d'une forme d'harcèlement. Il y a quelqu'un qui vous harcèle, il y a quelqu'un qui vous cause du tort. J'imagine que c'est par rapport à ce contentieux là, ces papiers, ces problèmes que vous rencontrez avec quelqu'un de votre entourage. J'ai pas l'impression que c'est une personne sentimentale, hein, ce genre de problème, hein, de contentieux. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est à part. En tout cas, voilà, voilà, votre besoin là, c'est vraiment de vous sortir de ça. Vous vous sentez un petit peu pris dans un étau. Vous avez l'impression que ces personnes vous roulent dessus avec un rouleau compresseur, parce que voilà, elles s'acharnent contre vous, elles veulent obtenir gain de cause par tous les moyens possibles et imaginables, et donc elles vont user de toxicité, de colère, de cruauté, d'acharnement, d'agressivité, et c'est quelque chose qui vous pèse et vous voulez vraiment trouver le moyen de vous sortir de ça. Voilà ce besoin-là qui commence à se faire sentir. Les besoins de la personne en face de vous, cette personne a besoin de temps. Je pense que c'est par rapport à la nouvelle qu'elle a reçue. Donc vous vivez vraiment deux situations différentes, hein, vous et cette personne. Cette personne se donne donc du temps par rapport à cette nouvelle, printemps-été. Ou c'est peut-être la nouvelle qu'elle a reçue qui lui dit voilà, tu as reçu telle nouvelle, mais ça sera effectif que dans la période printemps-été. D'accord? La relation dans l'instant T, on a voyage avoisinant. J'ai l'impression que vous et la personne en face de vous, vous dites et si on partait comme ça de façon précipitée, histoire de se laisser du temps, déjà de s'accorder du temps pour nous, et surtout de sortir de cette énergie où moi j'ai mes problèmes, d'accord, de contentieux, toi tu as un message ok qui t'a permis de respirer, mais tu sais que t'en as encore pour printemps-été, donc est-ce que ça serait pas le moment de partir faire une petite escapade et de partir à deux, à deux ou avec vos enfants, bref, ça c'est vous qui voyez, et voilà, de se retrouver dans un endroit où on ne pense plus à rien, on laisse de côté les personnes toxiques, les contentieux, les problèmes, les obstacles qui nous entravent, et on respire un petit peu. Pourquoi pas? Ça peut être une très bonne idée. En tout cas, c'est quelque chose qui va se planifier avec la Vierge, mais qui va se planifier de façon rapide. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose d'organisé, quoi. C'est quelque chose ça va être une idée qui va être émise, et cette idée, une fois qu'elle va être émise, elle va se mettre en route. D'accord? Vos peurs. Vous avez peur d'être... Encore une énergie de Sagittaire. Vous avez peur de ne pas assez travailler, de ne pas assez utiliser votre savoir, vos connaissances, vos compétences, d'accord, pour déjà vous sortir de ce contentieux, d'accord. Alors, est-ce que ça serait pas aussi un contentieux avec votre entourage professionnel? Est-ce que par exemple, je sais pas, actuellement peut-être que vous êtes en litige avec votre employeur, peut-être qu'il y a eu des remontrances, des avertissements, bref, vous êtes peut-être en litige avec votre employeur, et du coup, vous avez peur de pas assez vous servir de vos connaissances, vous avez peur de ne pas être assez renseigné peut-être par rapport à vos droits, si c'est en matière de, je sais pas, si vous avez reçu un avertissement ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et donc forcément, vous vous dites, il serait peut-être temps de m'y remettre, d'apprendre, de regarder quand même quelles sont les lois, quels sont mes droits éventuellement. Et donc forcément, c'est quelque chose, voilà, ça vous fait peur parce que vous y connaissez peut-être pas grand-chose, et vous vous dites ça serait peut-être le moment que je m'y mette. Voilà, ça peut être ça aussi le contentieux que vous traversez. Hein. Vos attentes. Rivalité. On veut sortir d'une rivalité, on veut encore une énergie de Sagittaire, c'est dingue. On veut sortir d'une énergie qui nous oppresse, quelqu'un qui est toxique avec nous, quelqu'un qui utilise la cruauté comme arme.
la colère. Il y a quelqu'un vraiment qui vous fait du mal autour de vous. Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais il y a quelqu'un qui vous fait beaucoup de mal. Ce mal qui se fait, ça vous atteint, je pense, physiquement et mentalement. Ce n'est pas que mentalement. Ce n'est pas que mentalement. C'est aussi physiquement. Ça vous épuise. On sent que vous êtes épuisé par ça. C'est pour ça que vous avez envie d'ailleurs de partir de prendre votre sac à dos, et même si c'est que 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. Mais au moins ça vous fait respirer. Donc vraiment là, ce que vous comptez faire, je pense, c'est essayer de trouver le moyen d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce contentieux, ce problème, cette rivalité, parce que c'est en train de vous oppresser vraiment très très fortement, tel, je vous l'ai dit, un rouleau compresseur finalement qui passe et qui repasse sur vous. Donc maintenant il faut que ça s'arrête, d'accord? Faut que ça s'arrête. L'issue à court terme, argent. Ça me dit que si vous arrivez petit à petit à reprendre vos esprits, à travailler correctement, à vous renseigner sur vos lois, vos droits, etc. Si vous arrivez à contrer finalement cette personne qui est cruelle avec vous, si vous sortez de cette rivalité, il y a une forme d'abondance qui arrive à vous. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose de plus, on va dire, en rapport avec des valeurs morales. Bon, j'opte quand même un petit peu plus pour l'argent, parce que s'il y a un contentieux, forcément, il y a quelque chose de pécunier derrière. Donc, si vous arrivez vraiment à vous transformer, on est dans une énergie de Scorpion, dans le positif en plus, si vous arrivez à vous transformer, les amis, c'est fort probable que vous obtenez gain de cause par rapport à ce contentieux, et donc forcément, vous allez mettre fin à cette énergie cruelle, à cette rivalité, parce que vous allez vous en donner les moyens. Donc, vous avez peur peut-être de ne pas avoir assez de connaissances, mais vous allez tout faire pour vous en donner les moyens, et vous allez, grâce à ça, peut-être que cette petite escapade, finalement, c'est ça qui va vous donner la bonne réflexion, la bonne prise de décision au bon moment, potentiellement. Le conseil que l'on vous donne, c'est de retrouver de l'harmonie. Et pour retrouver de l'harmonie, il faut savoir se transformer. Encore une fois, une énergie des scorpions. Il faut savoir déceler aussi les secrets qui se trament autour de nous, autour de ce contentieux-là. Il faut vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants. Tous les arguments doivent être dans votre main pour pouvoir gagner ce conflit et en terminer avec cette rivalité. Donc, on vous conseille vraiment, pour retrouver votre bonheur, de vous investir une bonne fois pour toutes dans une solution pérenne, afin de sortir de ce qui vous fait mal au plus haut point. D'accord, les amis Sagittaires? Tout simplement. Mais moi, pour moi, c'est pas une relation amoureuse. Je sens qu'il y a un problème avec ou une sphère professionnelle, ou au sein de votre famille avec un litige, peut-être avec un bien, ou peut-être avec une société. Bref, voilà. Mais il y a quelque chose qui vous lie à une personne, et ce quelque chose est devenu un poison finalement entre vous et la personne. Et donc ce poison, il faut le régler. Tout simplement. Allez, on y va. Donne-moi les bons messages pour mes amis Sagittaires, mon petit tarot. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, on y va. Oula, oh là là là, non. J'ai trop de cartes là. Donne-moi les bons messages pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Oui. Oui, alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont venues. Ouais, c'est bon, on est bon. Alors, c'est parti. Donc, votre énergie. On a un roi de coupe renversé qui me dit que vous avez fermé votre cœur pour le moment définitivement. Vous n'avez pas envie d'agir avec votre intuition, avec votre âme, avec amour, avec compassion. Donc, ça vient me dire que vis-à-vis de la relation là qui vous crée ce contentieux, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un que vous connaissez bien. Potentiellement que forcément vous avez traversé ensemble une relation avec des sentiments, donc pourquoi pas quelqu'un de votre famille. Bref, il y a, voilà, là pour le moment, on va dire que l'amour, vous l'avez mis de côté avec cette personne. Vous n'avez surtout pas envie d'avoir de la compassion, de la pitié. Voilà, vous ne voulez pas vous laisser avoir par votre cœur vis-à-vis de cette situation qui touche certainement un membre de votre famille, en tout cas quelqu'un de très proche, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est pas quelqu'un au hasard, d'accord, avec qui vous avez ce contentieux. C'est quelqu'un avec qui vous avez certainement partagé un bon bout de chemin, d'accord. Les besoins de la personne en face de vous.
Cavalier de coupe. Alors la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa sphère sentimentale, qui sait écouter son cœur, qui sait écouter les messages avec sa conscience, avec son âme, avec son instinct. Et donc c'est pour ça aussi que ce message reçu là, ce message qui arrive un petit peu de façon inopinée, va faire beaucoup de bien à cette personne. Parce qu'au final, en lâchant prise, en arrêtant de résister, en laissant venir les choses, en agissant avec, on va dire, canalisation des choses, eh bien, elle s'apporte cette belle nouvelle, cette belle récompense. Elle attire à elle, cette personne, de belles énergies. Donc, clairement, j'ai l'impression que la personne qui est dans votre vie, ou en tout cas une personne à laquelle vous tenez beaucoup, ne vit pas du tout la même chose que vous actuellement. Cette personne, je pense qu'elle est en train de sortir d'un schéma négatif, et vous, par contre, voilà, vous êtes encore en lutte dans un schéma négatif, et forcément, il va falloir aussi, à votre tour, vous en sortir. Vos besoins, on a la force, on a besoin de retrouver du contrôle, on a besoin de savoir maîtriser finalement à la fois sa colère, son instinct et à la fois son lâcher prise. Je vous dis la colère parce que je sais très bien que vous essayez de contrôler les choses parce que quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un vous fait souffrir. Donc vous essayez de... En fait, vous n'avez pas envie de perdre le contrôle. C'est-à-dire que vous savez très bien que si jamais vous perdez le contrôle, que vous rentrez dans de la colère, vous allez être un volcan on fire, en feu. Et donc vous ne voulez pas en arriver à ce point-là, parce que vous savez très bien que si vous en arrivez à ce point-là, c'est terrible. À la fois pour vous, parce que ça vous détruit, bien évidemment, et à la fois pour le monde extérieur, évidemment. Donc vous essayez finalement de trouver la solution qui ferait en sorte que vous ne vous faites pas atteindre par ces énergies négatives, narcissiques, égotiques et cruelles. Et pour cela, vous sentez qu'il faut vous redominer de l'intérieur. Voilà, tout simplement. Les besoins de la personne en face de vous, reine de denier, la personne qui est en face de vous a besoin de retrouver sa prospérité, sa prestance, sa régularité. C'est une personne qui a envie de construire sur le long terme. Voilà pourquoi il y a printemps-été qui arrive, parce qu'elle sait que ça va prendre du temps, que les graines qu'elle sème depuis quelque temps vont mettre du temps à mûrir, surtout qu'elle sait que maintenant c'est positif, puisqu'elle a ce message qui est arrivé à elle de façon positive, et qui donc l'a confortée dans le fait qu'elle se dirige vers le bon chemin. Et donc cette personne est en train de construire une nouvelle vie, un nouveau schéma, où bien sûr elle sera à la fin de ce schéma en abondance, en prospérité. Elle saura gérer son investissement, sa liberté financière retrouvée, et forcément je pense que ça va avoir un impact aussi sur vous, d'accord, tout simplement. La relation dans l'instant T, on a un 6 d'épée qui me dit qu'on a envie de s'éloigner. Encore une fois, c'est la même carte. On a envie de s'éloigner de quelque chose qui nous fait mal, on a envie de s'expatrier, on a envie de prendre du recul, on a envie de sortir de ce rouleau compresseur là qui est là, qui nous roule dessus depuis trop longtemps. On a envie de clôturer quelque chose, on a envie de faire le deuil sur une situation. Et on se dit que en partant, ça va nous donner un air nouveau, un souffle nouveau, et donc forcément, ça va nous donner des idées nouvelles. Et ces idées nouvelles, ça va être notre tremplin pour nous sortir de ce contentieux, de cette relation de rivalité, de cruauté. Vos peurs. On a peur, avec le 10 de denier, de ne pas retrouver notre abondance en termes de valeur à la fois morale, mais à la fois évidemment pécuniaire. On a peur si jamais on n'arrive pas à régler ce contentieux, on a peur de ne pas avoir ce qu'il nous faut pour transmettre finalement ce qu'on devait transmettre, d'accord, à la base, à notre descendance par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le contentieux, ça doit toucher peut-être, admettons, ça touche une maison familiale, ok.
il y a un contentieux entre vous et des personnes de votre famille au sujet de cette maison. Peut-être que vous, en fait, vous avez dans l'idée de transmettre cette maison à votre descendance ou à la descendance de quelqu'un de votre famille qui avait un rapport avec cette maison. Mais vous heurtez à des personnes qui ne veulent pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles, tout ce qu'elles veulent, c'est récupérer le pognon. Elles veulent récupérer l'argent parce qu'elles sont dans l'égoïsme, dans la cruauté, dans la dans des basses vibrations. Donc elles, ce qu'elles voudraient, c'est liquider, vendre cette maison et récupérer l'héritage. Finalement, la seule chose qui compte aux yeux de ces personnes, c'est l'argent. Et ce n'est pas la valeur morale et sentimentale que représentait cette maison. Voilà, je vous ai donné un exemple pour que vous compreniez les cartes. Et finalement, vous vous dites, comment je peux trouver un compromis, d'accord, au niveau légal, pour éviter justement la perte de cette maison, juste pour de l'argent, et pour me sortir de cette situation inextricable. Voilà pourquoi vous avez besoin de travailler, de vous renseigner sur les lois qui sont potentiellement, qui pourraient vous aider. Vos attentes, on a un 3 d'épée renversé. Vous attendez de vous libérer d'une douleur définitivement, de clôturer un schéma qui vous fait trop de mal. Ça, c'est vraiment ce contentieux. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est pas quelqu'un lambda, forcément c'est quelqu'un soit d'amical, soit de familial. Voilà. Et donc, pour vous sortir de cette douleur, il n'y a pas 36 solutions, il faut vous sortir de cette rivalité. Pour vous sortir de cette rivalité, il faut trouver la bonne idée pour régler ce contentieux une bonne fois pour toutes et donc arrêter ce rouleau compresseur en remaîtrisant les choses par le contrôle. L'issue à court terme, on a un valet d'épée renversé qui me dit que pour retrouver l'abondance, d'accord, en termes à la fois matériel et moral, vous avez compris qu'il fallait mettre de côté la réflexion, l'apprentissage, c'est-à-dire le côté pragmatique, qu'il fallait essayer d'être un petit peu plus dans l'instinct. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de contrôler ses forces. Oui, il faut avoir de la connaissance, mais pas que. Il faut aussi avoir de l'instinct. Et donc c'est ça c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Vous comprenez que finalement la seule chose qui pourrait peut-être vous sortir de cette impasse, c'est de réagir avec passion, avec désir, avec instinct, avec votre côté aventurier. Parce que au final, c'est ce qui vous a toujours réussi, je pense. Et donc, pour se transformer, pour atteindre votre objectif, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir faire preuve d'audace. Et le conseil que je peux vous donner, eh bien, roi de denier. Donc, on vous conseille, mes amis, Sagittaire, si vous parvenez à retrouver de l'harmonie, de l'équilibre en vous, eh bien, on sent que plus vous allez agir avec instinct, plus vous allez retrouver de la prospérité, et donc plus vous allez être dans la réussite, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit valeur morale. Donc, si vous arrivez vraiment à casser ce schéma avec cette rivalité, si vous réglez ce contentieux de façon positive, vous allez pouvoir transmettre ce patrimoine finalement à votre descendance ou je ne sais pas, à d'autres. Et donc vous allez retrouver votre prospérité. Voilà. Dans tous les sens du terme, finalement. Bon ben voilà, le message il est clair. Hein. Il y a un contentieux avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas d'accord par rapport à certainement un bien ou quelque chose comme ça, un truc que vous partagez de famille en famille. Et là, il s'agit de se battre avec à la fois fougue, à la fois force mentale et puis bien sûr avec instinct. Si vous parvenez à faire ce bon mélange entre ces trois ingrédients, ça devrait fonctionner. D'accord, les amis Sagittaires? Allez, on y va. On y va. C'est parti. Hop. Hop. On va voir du côté des conseils de la numérologie ce que ça nous dit. Hop là. Ok, on a 444. 44 et 3333. Dans les yeux du ciel. Tu te sens seul sur terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie,
car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Et oui, avec tout ce qui vous arrive, vous avez l'impression d'être seul au monde, vous avez l'impression que finalement personne ne peut vous comprendre parce que tout le monde est obnubilé finalement par des formes de conditionnement malheureusement quasiment inévitables dans cette vie. Et finalement, à cause de ça, vous n'arrivez pas à voir que l'amour finalement que vous attendez, il ne vient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on se relie à son âme, on se relie à toutes les belles âmes finalement qui ont traversé aussi notre vie par le souvenir, évidemment. Et donc forcément, on se remémore, d'accord, ces belles personnes et ce qu'elles ont pu nous apporter. Et plus vous reliez à ces personnes-là, à ces âmes-là, et plus vous allez sentir leur soutien rayonner finalement autour de vous. Et c'est ça qui va vous redonner la force et le courage d'affronter cette rivalité. D'accord? 44. Ici. Abondance ou chaos. S'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celui-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences du passé car elles détiennent toutes les clés, mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Ça me fait penser à la carte tout à l'heure, la force, où on vous demandait vraiment de retrouver le contrôle entre votre mental et votre instinct. C'est à la fois aussi équivalent à il faut retrouver un équilibre entre nos expériences du passé finalement et notre libre arbitre actuel. Et si vous arrivez, je vous ai dit, à doser parfaitement les ingrédients dans votre marmite, eh bien, il n'y a pas de raison pour que vous échouez. Bien au contraire, vous allez vous diriger vers une victoire. Voilà ce que ça vient nous dire finalement. Faites confiance à l'équilibre des choses. Et pour réaliser un équilibre, il faut agir avec instinct. Et enfin, 3333, Ode à la Sainte Vérité. Toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de 1001 autres façons, car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Et oui, je l'ai vu tout à l'heure, ça c'est, on vous demande de faire attention aussi au contrôle, parce que si jamais vous perdez pied, vous risquez d'être un volcan en feu, et malheureusement, ça va plus vous desservir que vous servir. Donc surtout, si vous devez rentrer dans une conversation houleuse, gardez le calme, gardez le contrôle, gardez les pieds sur terre. N'oubliez pas de partir avant que vous dites la parole de trop qui vous fera exploser. Faites passer le bon message au bon moment, mais retirez-vous au bon moment. C'est ça qu'on vous conseille. Voilà les Sagittaires, on a fini pour ce reading. Je vous retrouve très vite. À très bientôt.